On doit commencer à réfléchir sérieusement et très sérieusement. Finalement, à force de réfléchir, moi, je suis gêné, je suis choqué qu'on parle de la CEDEAO. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO avaient fixé un objectif à cette organisation que nous tous nous connaissons. Entre-temps, l'organisation est morte, mais il y a eu 3 ou 4 compères, la bande des 4, comme ça s'était passé en Chine après la mort de Mao. Il y a eu la bande de 4 chefs de l'Afrique de l'Ouest qui ont récupéré le cadavre de la CEDEAO. Ils ont cousu un grand boubou sur lequel c'est écrit CEDEAO. Ils ont mis ça pour alimenter leurs ambitions personnelles, pour alimenter leur fortune personnelle, pour alimenter leur pouvoir personnel. Et ils disent CEDEAO, CEDEAO. Il n'y a pas de CEDEAO. Il y a une ambition de la bande des 4 de semer le bordel dans toute la région ouest africaine. Et ceci, j'en viens à la réponse à ta question. Tu dis les pays de l'AES sont en état d'alerte. Mais tu me fais rire. Les pays qui devaient être en état d'alerte, c'est les faux CEDEAO là. Ils croient que quoi? Ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir. On va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes et villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Aujourd'hui, si une région où des pays sont réellement en danger, c'est la bande des 4 qui se croient à l'abri et qui auront de très désagréables surprises le jour où ils vont toucher à un seul cheveu d'un pays de l'AES. Mais qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, par satellite, on voit tout. On l'a dit et redit ici. On vous dit, la dernière fois à la dernière émission, je vous ai dit, mais comment voulez-vous que l'AES écoute ces gens pour une réconciliation alors qu'ils sont en train d'encercler l'AES avec des bases militaires? Je l'ai dit avant que Tiani ne vienne parler. Je l'ai dit ici. Vous les encerclez avec des bases militaires et vous leur dites, venez, on va se réconcilier. Réconcilier comment? Aujourd'hui, le président Tiani est sorti et il nous a donné les détails, les précisions que nous n'avons pas. Aujourd'hui, moi je dis ceci. Ce n'est pas seulement les pays AES qui doivent mettre leurs armées en état d'alerte, mais les 4 larrons, la bande des 4 fouteurs de merde dans toute l'Afrique de l'Ouest, je les encourage à mettre leurs armées en état d'alerte maximal. Parce que dès qu'une bombe quitte leur pays, tombe dans l'AES, ils en recevront au moins 10. Dès qu'une armée même de 10 personnes quitte leur pays, parce qu'on vérifie tout, on sait d'où les gens viennent, et attaque un pays de l'AES, ils recevront des divisions blindées entières. Donc il ne faut pas qu'ils restent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire quelque part, et ils vont foutre la pagaille dans d'autres pays qui ne demandent qu'à vivre en paix. Dites-moi, l'AES a attaqué qui? Même verbalement. Dénoncer, ce n'est pas une attaque. Vous avez fait des choses, les gens ont vu, ils vous disent, vous faites ça, ce n'est pas bon. Pourquoi le président Tiani est sorti pour parler comme ça? Mais parce que quand on leur dit, comme ils ont fait d'ailleurs, ah non, c'est faux, ah non, ceci, mais le président Tiani prend à témoin les populations de ces pays des 4 traîtres. Les pays de la bande des 4 là, c'est leur population, c'est à leur population que le président Tiani s'est adressé. Pour leur dire, si vous les laissez faire, le jour où vous allez récolter des grappes entières de missiles, ne nous posez pas la question d'où ça vient. Parce qu'on vous aura averti, c'est vous qui les avez mis là-bas. Maintenant, les démentis de la CEDEAO, mais ça dit que de la bande des 4. Parce que la soi-disant réponse était destinée à protéger celui qui était le plus directement accusé. Mais Gilles, qu'est-ce que tu crois? Quand un président nègre arrive en France, on mobilise la garde nationale, qui fait de la musique, qui chante des chansons soi-disant africaines idiotes et qui danse comme des nègres, mais c'est qu'il y a quelque chose. À partir de là, on devait savoir qu'il y a une trahison en l'air. Parce que qu'est-ce qui lui fait mériter ça, cet honneur indu, cet honneur inhabituel? Est-ce que tu n'as jamais vu la garde nationale danser en France parce que Clinton est allé, l'autre, Zelensky est allé, parce que Trump est allé? Non! Pourquoi on fait ça à un chef nègre? Parce qu'on a fini de l'entortiller, de le mettre dans la poche et il se prend pour quelque chose, il marche comme un caméléon et il croit qu'il est quelque chose. Donc,
ces États provocateurs, ces États guerriers, ils vont subir le sort de l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine a accepté de mettre son pays en guerre pour qu'on tue les Ukrainiens, alors que ceux qui le mettent en guerre, on envoie les armes, on envoie l'argent, aucun de leurs citoyens ne meurt. Oui, mais vous avez évoqué tantôt le démenti de la CEDEAO. La commission justement de la communauté ouest-africaine a sorti un communiqué. Le Nigeria également a apporté son démenti. La Côte d'Ivoire de même. Est-ce que ces démentis suffisent pour assurer les troupes en alerte? Qui croient finalement les pays de l'AES et des versions données par les pays accusés? Attends, quand Tchani a parlé, il parle avec des... C'est comme tu rentres à la maison, tu trouves ton fils, il a mangé toute la marmelade, il a plongé la main dans la marmelade jusqu'au cou, son visage barbouillé de marmelade, sa chemise barbouillée de marmelade. Tu lui dis, pourquoi tu as mangé ma confiture? Il dit, non papa, j'ai rien touché. Bon, est-ce que tu as besoin d'autres preuves pour savoir qu'il a touché à quelque chose? Quand les pays là, collectivement ou individuellement, disent nous on ne soutient pas les terroristes, Gilles, quelque part, il faut leur donner raison. Ce n'est pas les terroristes qu'ils soutiennent. Ils soutiennent les commanditaires des terroristes. Parce que les terroristes, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas de revendications politiques, ils n'ont pas de revendications territoriales, ils n'ont pas de revendications économiques, ils n'ont pas de revendications sociales à part tuer des innocents. Alors, c'est quelqu'un qui a commandité les terroristes et c'est ce quelqu'un-là que les quatre larrons soutiennent. C'est pourquoi ils disent nous on ne soutient pas les terroristes. Ils ont raison. Ils soutiennent celui qui sponsorise les terroristes, celui qui a envoyé les terroristes tuer les nègres pour que les richesses des nègres retournent dans sa poche. Voilà la différence, voilà la nuance. Lucas Baki.